de leur vie. Tiens, justement, parlons-en. Ouais. Serge Lama, avec lui, le dossier est costaud. Ah oui. Alors moi, j'ai assisté à de nombreux concerts de Serge Lama. C'est vrai que le public est quand même très féminin. C'est un homme qui sait parler aux femmes, qui comprend l'âme féminine et qui, évidemment, chante l'amour comme personne. Et pourtant, les femmes n'ont pas toujours été tendres avec Serge Lama. Les relations ont été compliquées. On va le voir dans ce sujet. C'est un sujet, mais vraiment... Il a l'air torturé de l'amour, quand même. Hein. Ouais, et puis il y a eu des choses pas faciles aussi. Et vraiment, j'ai rarement vu une interview aussi émouvante. D'abord, vous allez voir, il y a des moments très très forts. Et puis d'une telle sincérité. Il se donne pas le beau rôle, mais en même temps, voilà, les femmes... En gros, elles ont commencé à le trouver séduisant quand il a commencé à être célèbre, quoi. Il en est conscient. Alors, il évoque évidemment la relation compliquée avec sa maman, la disparition tragique de son premier amour, sa fiancée Liliane, et il se donne pas le beau rôle concernant son couple avec Michel depuis quand même 45 ans, mais ça n'a pas toujours été facile. On regarde donc Les femmes de la vie, les dames de cœur de Serge Lama. Bonjour Serge. Alors Serge Lama et les femmes. Alors quand vous étiez jeune, ça marchait pas tellement bien avec les filles. À partir du moment où vous êtes appelé Lama, ça a été beaucoup mieux. Est-ce que c'est un bon résumé? Tout à fait. Il n'y a rien à ajouter. Dès que j'étais dans les projecteurs, ça a été beaucoup mieux. Et la jalousie de maman Chauvier. Un enfant terre. C'est une femme qui a marqué ma vie d'une façon définitive, à mon sens. On avait des rapports difficiles, je lui en ai beaucoup voulu, surtout d'avoir forcé mon père à quitter le métier. Le soir, quand mon père rentrait, je les entendais parler dans le lit, c'était des scènes tous les soirs, quasiment, et des scènes terribles. L'hiver 54, il a fini par quitter le métier, et ça, c'est une chose que je devrais pas le dire, mais j'ai jamais pardonné à ma mère de voir souffrir mon père comme il a souffert. Elle était pareille avec moi, c'était une femme jalouse, prédatrice. Elle m'attendait comme un sergent-major derrière sa vitre. Si j'avais quelques minutes de retard après l'école, c'était des drames. C'est une femme qui s'ennuyait beaucoup. Jusqu'au bout de ma vie, j'ai joué le jeu avec ma mère pour qu'elle soit le plus heureuse possible, parce que c'était ma mère. Et malgré tout, c'est ça, on a beau dire. Hein. Quand ils descendent dans le cercueil, quand on les voit descendre, on pleure. Si l'heure est si solde au fort, oh mon ami, oh ma douce, oh ma si petite à moi. C'est une séquence triste et belle en même temps. Ces deux femmes qui m'ont beaucoup appris. Je regardais chanter Barbara tous les soirs. Elle m'a quand même dit des choses très importantes qui m'ont marqué. Et puis il y a malheureusement Liliane, avec laquelle je n'ai eu le temps que de vivre du bonheur. C'était magnifique, c'était que du soleil. Et ça a duré vraiment le temps d'un éclair, c'est le cas de le dire. Et ça s'est arrêté dans un éclair avec l'accident de voiture. Et j'ai crié toute une nuit, reviens dans l'hôpital, mais toute la nuit, à me casser la voix. Quand j'ai appris qu'elle était partie, j'ai hurlé toute la nuit. Il fallait que j'expulse. Je t'ordonne de revenir, je t'ordonne. Je disais, Et c'est une blessure qui, à mon sens, ne guérira jamais. J'écris encore des chansons aujourd'hui où je vois bien que c'est elle qui est derrière. Elle jouait du piano divinement. Pour la première fois de ma vie, j'étais vraiment éperdu d'admiration et d'amour. On n'a jamais vécu ensemble. C'est un luxe, une vraie volonté d'indépendance. Et Michel est encore plus indépendante que moi. J'ai surtout fait ce mariage parce que j'avais quand même un fils. Et puis Michel était protégé absolument de rien. Et c'est là où c'est vraiment une femme tout à fait exceptionnelle. C'est une femme qui n'a jamais rien demandé. Et qui a tout obtenu en partie, mais qui a beaucoup souffert. J'ai fait beaucoup souffrir. De par cette vie d'artiste dont on sait qu'elle est folle. J'ai beaucoup de choses sur la conscience qui me font du mal aujourd'hui, mais que j'ai faites. Elle essayait de me comprendre, elle savait que ça faisait partie presque de mon inspiration, mais elle en souffrait. On a eu 20 ans fantastiques. Et puis après, après ça a été moins bien. Elle m'a donné la permission d'être libre. Je suis d'abord un auteur, avant tout. Une seule femme ne peut pas vous apporter tout ça. Donc fatalement, on en rencontre d'autres. Et effectivement, l'inspiration arrive. C'est comme quand on va au bureau, quoi. C'est un joli bureau. Cet amour me tue, si ça continue. Il y a les poils qui se hérissent parce que quand elle chantait cette chanson, on sentait tellement que c'était sa vie qu'elle chantait. Elle était plus peut-être faite pour elle que pour moi encore, cette chanson. Elle m'appelle au printemps et elle me dit « Serge, est-ce que tu me permettrais d'enregistrer ? Je suis malade. » Et je lui dis « Dali, j'ai des chansons, c'est fait pour être chanté. » Je lui dis « Bien sûr, mais c'est un honneur que tu me fais. » Et puis arrive l'été et elle sort son disque. Et là, les radios, tout d'un coup, ont trouvé cette idée de passer moitié Dali, moitié Lama.
à la fin, c'est 3 millions de disques, pour ce qui me concerne. Et c'est un tube de Dalida. Dalida était faite pour chanter le drame. Et elle souffrait tellement, d'ailleurs, que ça a mal fini. Magnifique souvenir avec la tristesse. Mais on dit la tristesse. Elle s'est débarrassée d'une vie qu'elle supportait plus. Elle souffrait trop. C'était son destin. Et c'est très bien. Il ne faut pas le regretter. Il faut la regarder si belle, si jolie, si émouvante et si mouvante. C'est ça qu'il faut regarder. On l'écouterait des heures parler des femmes. J'adore comment il raconte le lien, le rapport à sa femme et la tolérance, l'ouverture d'esprit de sa femme. Exactement, elle a compris que c'était un artiste. C'est ça l'amour absolu. Au bout de 20 ans, c'est de permettre à l'autre d'être pleinement lui-même, quoi. C'est une interview très forte. La relation avec sa mère, ça c'est incroyable. Qui lui dit qu'il ne lui a jamais pardonné. Alors Serge Lama est en tournée, à peu près comme toujours, parce qu'évidemment c'est avant tout un homme de scène, dans toute la France avec son spectacle 50 ans d'encre et de projecteurs. On voit quelques images, c'est un spectacle anniversaire. Alors moi j'ai vu à peu près tous les spectacles de Serge Lama depuis au moins 30 ans. Je trouve que maintenant il est encore plus interprète, acteur que dans la démonstration vocale. En plus il est beau. Vraiment ce spectacle est magnifique. Il s'arrête à l'Olympia du 26 au 29 mars, mais évidemment il est aussi chez vous partout en France. Et puis Serge c'est avant tout un auteur et vous pourrez retrouver les textes de ces quelques 250 chansons dans un ouvrage qui s'appelle Un homme de parole, édition Flammarion. Et alors Serge dit, lisez mes textes à nu, en oubliant les musiques, écoutez-moi avec les yeux. Serge, c'est quand vous voulez, je vous écoute avec les yeux, moi j'ai craqué depuis bien longtemps. Alors, déclaration, mais il le sait, il le sait. Il y a quand même un truc, si vous faites des chroniques pour en profiter, faire des déclarations d'amour à tous les hommes d'un certain âge et poilu que vous rencontrez. Vous avez vu mon âge, plus de 50 ans, on n'a plus de temps à perdre, vous le savez, vous le dites, et on n'a plus de temps à perdre. Je tente tout, je fais tout bois, mais... Tout à fait d'accord avec toi. C'était une belle rencontre. Franchement, vous n'avez plus de temps à perdre, ça n'arrive pas vite. Ça fait juste 17 ans qu'on est à vos côtés, on fait tout ce qu'on peut pour vous faciliter les choses, pour vous permettre de faire les chroniques que vous souhaitez. Mais enfin, je fais quand même quelques femmes, il y aura bientôt Sylvie Vartan, bon, quand même, je fais... Très bien. Alors, on va retrouver...